Et bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode où je vais tester le caisson de flottaison, aussi appelé caisson d'isolation sensorielle. Alors, qu'est-ce que c'est? Un caisson d'isolation sensorielle, c'est une sorte de cocon dans lequel on s'allonge pour flotter dans une solution de sulfate de magnésium, qu'on appelle du sel d'Epsom, à la température du corps. Aucun stimulus extérieur ne vient solliciter les sens, pas de lumière, pas de son, et une disparition de la sensation de pesanteur. Certaines études notent que les bienfaits de ces caissons d'isolation sont similaires à ceux de la méditation. Ça permet une relaxation profonde. Donc on va voir, je vais tester. Il y a un centre qui est assez réputé sur Bangkok, donc je vais les appeler pour prendre un rendez-vous. Sawadee Cap. Yes, I'd like to take an appointment for today if you have. Yes, what time? Do you have at 2 p.m.? 2 p.m. Let me just check for you. Thank you. Okay. Okay. Okay, great. See you at 2. See you then. Yes, thank you. Bye bye. Thank you very much for your call. Bye-bye. Voilà. C'est bon pour 2 heures de l'après-midi, donc je pense qu'il me faut bien 40-45 minutes pour y arriver. Ça y est, après moto-taxi, métro aérien, métro souterrain et encore un moto-taxi, je suis arrivé au centre. Avec ce trajet, j'ai accumulé du stress, donc on va voir l'efficacité de ces caissons. I didn't see it, it's here? Yeah. Oh, okay. Hello, How are you? I'm good, thank you. How are you? Okay. Our floor standard is 4 years already. Sorry. But we move from the other place. And the sun is also good for your hair and your skin. The first benefit is about the physical side, and the second benefit is about the mental side and spiritual side. The mental side means during your float, if you turn off the light, no light and the room start dark. You can leave your shoes outside here. Welcome to the float room. This is the float pot. Okay. It's like I explained to you before. Before you float, you take a shower first to make sure you get the anything. You should room already. And when you're ready, you sit down and close all the way down with yourself. And then you lie down, you head this side, and you feet over there. Okay? Okay, thank you very much. Have you started in 5 minutes? Bon, c'est bon, j'ai les instructions, je vais prendre une douche, ensuite je vais m'installer, il va démarrer avec un peu de musique, après ils arrêtent la musique, et après ils remettent de la musique les 5 dernières minutes pour nous sortir petit à petit de cette immersion. Je vous dis à tout à l'heure et je vais raconter mes ressentis. Après la session, on peut se reposer, il y a un divan, on peut se poser, boire un thé. Ça fait du bien, parce que j'avoue, je suis bien détendu là. Il y a un monsieur qui me posait des questions par rapport à la session, à la séance, et je répondais très brièvement, parce que tout ce qu'on a envie, c'est de laisser aller, de se détendre. Donc, je vous dis à tout à l'heure, une fois à la maison, je partagerai avec vous mon expérience par rapport à cette bulle de flottaison. Quelles ont été mes impressions après avoir passé 1 heure dans ce caisson d'isolation? Alors tout d'abord, je pensais vous faire ce retour le jour même. Après être sorti de ce caisson, j'étais tellement détendu, tellement relax que j'avais pas envie de faire de vidéo. J'avais juste envie d'aller dans le parc, me reposer dans le parc pendant quelques heures. Donc c'est qu'aujourd'hui, le lendemain, que je vous fais ce retour. Donc le principal mot qui me vient à l'esprit, c'est une vraie détente, une vraie relaxation qui dure plusieurs heures après. Alors comment ça se déroule? Donc comme vous l'avez vu, il y a ce caisson qui est rempli d'eau, je crois qu'il y a 600 litres d'eau dedans, et dans ces 600 litres d'eau, ils mettent 600 kg de sel d'Epsilon. Donc ça fait beaucoup de sel, mais ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on rentre dedans, on a l'impression d'être dans de l'eau, donc on ne sent pas particulièrement le sel. Et effectivement, dès qu'on s'allonge, on flotte complètement. Donc moi, c'est la première fois que je vivais cette expérience. Si vous avez visité la mer Morte, près de la Jordanie ou d'Israël, vous avez peut-être vécu cela, être porté complètement par l'eau, par la mer. Donc là,
c'est la première fois que je vivais cela et c'est très surprenant donc parce qu'on est vraiment dans l'eau, la sensation, le ressenti c'est être dans l'eau, mais on flotte sans aucun effort, on est complètement soutenu, donc il n'y a pas d'inquiétude d'avoir la tête qui va sous l'eau ou de couler, parce qu'on est complètement soutenu par le sel. Donc il y a d'abord cette impression de flotter librement, sans effort, et ensuite il va y avoir petit à petit la disparition de la stimulation de nos sens. Donc on s'installe dedans, on met des bouchons d'oreilles pour éviter que l'eau rentre dedans, mais aussi pour diminuer le son, et la tête va aussi, les oreilles vont aussi se trouver sous l'eau, ce qui va diminuer encore le son. Les premières 10 minutes, il y a une musique douce qui nous met dans un état de relaxation, et cette partie est très agréable. Il y a aussi des petites lumières, un petit jeu de lumière coloré, qui met aussi dans un état de détente, et après 10 minutes, la musique s'arrête, et ensuite on peut éteindre la lumière, donc bien sûr c'est conseillé de le faire pour vivre pleinement l'expérience. Le caisson est complètement fermé, donc on se retrouve à un moment dans un silence absolu. On n'entend rien, à part peut-être sa respiration. Pas de lumière. Les yeux fermés ou ouverts, c'est exactement la même chose. On est dans un noir quasiment absolu. On ne voit rien devant soi, aucune tache de lumière. Et ce qui est aussi surprenant et intéressant, c'est que le fait de flotter dans l'eau, il n'y a plus la gravité, donc on ne sent plus les points de pression, et la température de l'eau est à 35,5 degrés qui est la température de la peau. Donc là aussi très rapidement la distance, la séparation entre son corps et l'eau disparaît, donc on fond complètement dans l'eau, et c'est assez surprenant parce qu'à un moment j'avais les bras le long du corps, puis à un moment j'ai décidé de les lever, et lorsque je portais l'attention sur la position de mes bras, c'était pas différent, je pouvais pas dire la différence entre lorsque mes bras étaient en haut ou lorsqu'ils étaient en bas. Parce que la proprioception, cette capacité à savoir où nos membres se trouvent dans l'espace, était là aussi éteinte en quelque sorte, parce qu'il n'y avait plus de ressenti de contact de l'eau, il n'y avait plus d'apesanteur, donc ça porte bien son nom, il y a vraiment une coupure sensorielle de la proprioception, donc de là où se trouvent nos membres dans l'espace, du toucher, du son, de la lumière, et on est là, seul avec soi-même. L'attention n'a aucun échappatoire, elle n'a aucun objet sur lequel se poser, donc soit elle part dans les pensées, soit on arrive à la garder dans l'instant présent. Donc ça c'est l'aspect factuel de cette expérience. Ensuite au niveau des ressentis. Alors au niveau du corps, j'ai trouvé que c'était très relaxant parce que le corps se détend complètement. Il donne l'option de mettre un petit support sous la tête, ce qui peut aider si on a un peu de mal lorsque la tête va en extension, donc ça concerne beaucoup de personnes, donc ça permet vraiment d'être complètement détendu, et le magnésium qui se trouve dans ce sel semble aussi faire son effet parce que, comme je vous le disais, pendant plusieurs heures, je sentais mon corps bien détendu, donc ça c'est très agréable. Et ensuite au niveau du mental, c'est là aussi où ça devient très intéressant, parce que ça peut devenir très inconfortable, comme ça peut être extrêmement profond comme expérience. Si on commence à essayer de fuir le fait d'être enfermé dans cette bulle, mentalement, en se disant soit je m'ennuie, soit vivement que je me lève, que je sors de cela, ou bien qu'on commence à être inconfortable, et j'ai eu quelques moments où à un moment j'ai l'impression qu'il n'y avait pas assez d'air, je me disais je respire pas assez, j'ai l'impression que mes narines se bouchent, est-ce que ça marche vraiment, j'avais peur de manquer d'air, et on commence à s'inquiéter mentalement, à se projeter mentalement, donc là ça devient vraiment inconfortable parce qu'il n'y a nulle part où aller. Et lorsque je suis passé par cette période où je commençais à me demander s'il y avait assez d'air, où j'ai l'impression qu'il faisait trop chaud, que je respirais pas assez, j'ai ensuite mis mes mains sur le ventre, et là j'ai senti que je respirais parfaitement bien, qu'il y avait une belle amplitude de mouvement, ça m'a calmé. Et lorsqu'on revient dans un état de calme, dans un état de présence, on réalise vraiment que même s'il n'y a aucune stimulation, même s'il n'y a aucune distraction, lorsque l'on est pleinement présent, c'est-à-dire même j'étais là allongé, les yeux ouverts, noir absolu devant moi, et malgré cela, je pouvais amener mon attention sur ce noir, sur le fait d'être là, et lorsqu'on est pleinement présent, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas le besoin de sortir de cette situation, et ce fut pour moi un rappel que c'était l'essentiel, cette capacité à être pleinement là, sans chercher à fuir l'expérience, même lorsqu'il y a zéro stimulation. Parce qu'au début, lorsque je me suis installé dans ce caisson, donc au début il y a ces quelques minutes de musique où on rentre dans le calme et après ça s'arrête,
Et là, je me suis dit au début, tiens, je vais essayer de profiter de ce moment, de vrai moment avec moi, où, encore une fois, il n'y a rien à faire d'autre, pour me demander qu'est-ce que je voulais faire, pour clarifier un peu mes projets. Donc on est encore le mois de janvier, tout début février, donc c'est encore la période où on se projette un peu. Et très vite, j'ai réalisé que c'était pas ça qui était important et que la base, l'essence, c'est toujours et encore de se connecter à ce moment présent. Il n'y a pas besoin de se soucier, de prévoir les choses, de contrôler, d'avoir des projets, mais plutôt, ce qui est important, c'est à chaque fois que l'on s'en souvient, c'est de ramener l'attention à ce moment présent. Parce que planifier, se projeter, ça on le fait très bien, on le fait d'une manière inconsciente, on le fait tout le temps, donc ça on n'a pas besoin de s'en occuper. Mais par contre, ce qui est utile de faire encore et encore et le plus souvent possible, c'est toujours de ramener cette attention, notre attention pleinement sur ce moment présent. Et donc dans ce sens, ça m'a rappelé cela parce que une fois que j'étais connecté au fait d'être là, allongé, dans ce noir absolu, mais quand même pleinement présent, eh bien, je me sentais bien. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez expérimenter? Alors, si vous êtes claustrophobe, c'est peut-être pas idéal au début comme concept, l'idée d'être dans un sas qui se ferme complètement, mais il y a plusieurs options. On peut laisser un peu ouvert, on a l'option soi-même de l'ouvrir à tout moment, donc ça reste rassurant, même si on est claustrophobe. Donc c'est à expérimenter, c'est quand même une expérience assez unique. Je sais que dans les années 70, c'était quelque chose de très populaire, après on a un peu oublié, et maintenant ça a évolué, c'est devenu de plus en plus confortable, de plus en plus facile d'accès. Donc je sais que c'est proposé dans les principales grandes villes, donc si vous le sentez, expérimentez-le, parce que c'est une expérience à faire, c'est très intéressant, c'est quelque chose c'est une situation dans laquelle on ne se trouve jamais, on n'est jamais complètement coupé de nos sens, donc c'est à expérimenter. Et bien sûr, ce n'est pas un état qu'on souhaite maintenir sur la durée. On a une grande chance de pouvoir vivre dans un monde multisensoriel, multicolore, où il y a plein de choses à voir, plein de choses à sentir, plein de choses à entendre. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant dans ce sens, parce qu'on se dit qu'on a quand même la chance de vivre dans un monde aussi stimulant. C'est un bon rappel. Donc c'est à expérimenter. Je ne pense pas que ça soit nécessaire pour méditer, mais c'est un complément intéressant que vous pouvez essayer. Voilà mon retour d'expérience sur ce cocon d'isolation. Quelles sont vos impressions? Vous avez envie d'essayer de le faire? Laissez un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser. Un grand merci pour votre attention. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, qu'est-ce que vous attendez? Il vous suffit d'aller sur ta méditation toutattaché.com pour avoir accès aux meilleurs épisodes et pour être informé des prochaines publications. Un grand merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.